Info de Ben. Mbom. Ouais, bon. How? C'est que l'affaire du mouton aussi. Bon, il y a Tito qui est mort de rire. L'affaire du mouton, en fait, c'est que le petit vient de te courir un peu, quoi. Il a dit que Tito est sûr que tu ne peux pas répondre. Que tu as seulement fait comme ça. Non, ben, manger le mouton, c'est manger tout le mouton. Ouais. Manger du mouton, c'est enlever un morceau de mouton et manger. C'est différent, c'est un peu comme apporte-moi la sauce qui est. Donne-moi la sauce qui est dans la saucière, c'est-à-dire toute la sauce, et donne-moi de la sauce qui est dans la saucière, qui est une partie de la sauce. Bon. Mais quand tu vas parler, ne parle pas que ça. Non, quand tu vas parler, il ne faut pas parler que faites du mouton. Parle fait dans le tabaski. Si tu parles fait du mouton là, tout ça va à la fête. Oh d'accord, ok, on a compris. On a parlé de la tabaski. Bon, alors Ben, Bon, oui, je voulais... on dit quoi, Mbom? On va y aller quand même un peu rapidement. Oui, je voulais proposer que, comme c'est une fête, la fête de la tabaski, qu'on fasse un clin d'œil à nos frères musulmans qui... Nous faisons un clin d'œil particulier à nos frères musulmans sous le haut contrôle du chef de l'État. Voilà. au Maintenant, pour De la ceux des Kwataza, qualification du Niger. pour ceux des Kwataza qui n'ont rien à voir avec le musulman, vont comprendre de quoi il s'agit en fait. tu vois. En fait, c'est une recherche moutonneuse. Bon, moutonnière si tu veux. Moutonnière, si tu veux. En fait, l'histoire remonte à Abraham, qui pour respecter les recommandations de Dieu, avait donc décidé de choco en holocauste, donc en offrande de son fils de choco. Mais attends, d'abord, c'est God qui lui avait quand même axe. Oui, ça dit que c'est God qui avait voulu. Abraham avait un seul mouna. Et le mouna qu'Abraham avait eu là, pour l'avoir, mon frère, il avait peut-être déjà 450 ans lui-même. Avec une remée qui était déjà ouépée. Donc ils ont passé du temps pour guérir un seul mouna. Pendant que Abraham et Sangui, deux pépères, commençaient à y avoir le mouna là. Il y a un peu trop le mouna que God qui est un God jaloux a commencé à réfléchir sur Abraham. Qu'un peu doux comme ça là. L'enfant qui était Choco va venir maintenant take ma place. Il va maintenant venir me yamo le mouna là plus que moi. Donc dans ces micmacs et ces micmaqueries, God a dit qu'attends, il veut voir jusqu'où ta foi envers moi peut go. Il a donc Choco au man là, il a donc toc au man là que il faut me choco ton fils en holocauste, donc il faut me choco ton fils en sacrifice. Le gars est resté comme ça, il a dit que Seigneur, comment tu peux me ask un way aussi strong que ça? Mais comme c'est God, le gars a récupéré son mouna, il a flatté le mouna. Il a dit que Goya un peu doué une balade. Il a pris le mouna dans les montagnes, les tournures. Après, il dit au petit que viens te coucher ici, sur l'hôtel que lui avait trouvé. Le petit naïf vient, il croit que c'est un nouveau jeu que son répé. Lui douce, il se couche. Il dit que place au cou, comme ça, au petit place au cou. Ferme les yeux, hein, jusqu'à ce que tu fermes les yeux, le petit ferme les yeux. Dès que le gars tègue le poignard pour égorger son fils, God a compris que Abraham était sa personne. Il a donc du coup fait Vimba. Un bélier du coup folle. Kangam. Il a une voix comme que. Non, j'aime quand on dit ça qu'un bélier du coup folle tout au sol. Tout au sol. Il a dit Abraham, Abraham. Il faut lever le milieu, je voulais seulement voir ton cœur. En lieu et place de Mounassi, zigouille-moi en sacrifice. Tu vois un peu le oui, non? C'est une fois de plus la grande miséricorde de God. Tu vois là, il devient sérieux. La grande... Et ce rituel donc est entré dans la religion musulmane et son respect est obligatoire. Ça dit que si tu peux pas être musulman si tu ne respectes pas, ça dit que la tabaski, il y a un peu le oui, non? Sauf que il y a les mbom qui n'ont pas que dans la tabaski, là, il y a la tabaski, mon frère. Le mouton à choco en holocauste ne doit pas être boiteux. Ni malade. Il ne doit pas avoir une maladie. Il ne doit pas avoir une corne d'émis. Sa queue doit être... Ça dit que c'est un mouton qui doit être... Moi, je ne vois pas comment on y a les moutons de la du mouton, les mbindi cornes. Ah, le ça a été dit que le Coran ne dit que le mouton là doit être nyangalaban. Et il n'y a pas que le mouton qu'on peut choco. Oui. Il y a 4 bêtes, 3 bêtes en dehors du mouton qu'on peut choco. Maintenant, chaque bête là a un certain âge qu'on doit respecter. Le mouton doit avoir au moins 6 mois avant de le choper, donc 6 mois révolus. Tu peux pas choco un mouton de moins de 6 mois, God ne va pas t'aider. Le chameau doit avoir... Oui, il doit avoir au moins 3 ans. Et ne pas avoir de maladie. Donc respecter aussi tous les critères là, il doit être sain. Il
Il doit au moins avoir 3 ans. Il ne s'agit pas seulement de chop, il faut aussi respecter. 3 ans révolus, c'est même pas que le jour de son anniversaire. C'est même pas que le jour de l'anniversaire du chameau, là, tu le kills. Dieu ne va pas take ça. Le bœuf doit avoir 2 ans. Et il doit lui aussi avoir toutes ses cornes, il doit être normal, il doit être tout. 2 ans, révolu. Bon, maintenant, il y a le bœuf, la chèvre. Même la chèvre est sur ça. La chèvre doit avoir au moins 1 an révolu, sinon on ne le técame pas. Tu crois que c'est fini? Non. Toutes les personnes, comme Tito Valérie, comme ça là, qui ont c'est-à-dire que pour donner en libation, tu vois un peu, non? Libation, c'est quoi? Bon, en holocauste. Oui, il faut dire ça pour... en sacrifice. Oui. Pour Kilam, pour Choko, Voilà. pour Choko, le bélier, ou bien faire un sacrifice pour God. Oui. Il y a maintenant encore d'autres critères. Ça veut dire que comme la fête du mouton sera dans 1 mois là, le premier du mois, si. Le premier du mois, avant... Ah, ben ça, c'est un exemple. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 1 mois. C'est-à-dire que le premier du mois passé... Oui. Il fallait ne pas s'épiler, se raser. Oui. C'est-à-dire que tu ne te rases pas, tu n'épiles, tu ne coupes aucun cheveu. Oui, c'est bon, on a compris. Oui, on a compris. C'est bon. Ça veut dire quoi? Je veux tout ce que vous n'avez rien compris. En fait, je voulais vous dire. On a compris, c'est bon. Tu ne te coiffes pas. Ah ouais, c'est bon. Donc, je voulais vous dire que la personne que vous allez voir qui choque le mouton là, aujourd'hui, en gros, chope son mouton, sachez que ça fait 1 mois. Il ne sait pas raser, il ne sait pas épiler. Donc, parce qu'en fait, c'est une condition même l'engui, dans le Coran. Même l'engui. Les l'engui, ce n'est pas leur rôle. L'engui ne guide pas, ne le font pas. C'est les hommes. Mais sachez qu'ils se sont fait pendant 1 mois. Bon, maintenant, il y a aussi le facteur jour. On ne peut pas tuer le mouton de la fête de la Tabaski la veille. Il faut le kilam le même jour, après la prière commune. Après la prière commune, que vous devez le kilam. Maintenant, si tu es un game comme Tito, que tu n'as rien, que tu n'as rien là, tu n'as rien comme Tito, qui fait savoir le tout, un ghost state, il ne garde rien aux gens là. Si tu es comme Tito, et que tu n'as pas eu les dos aujourd'hui, Dieu voit ton cœur. Il te dit que tu peux encore faire demain, dans le lendemain ou l'après-demain. Ça s'arrête là. Sinon, tu laisses, tu oublies, tu attends l'année prochaine. Ouais. Tu es un peu loin. Ouais. C'était pour rendre un hommage à toutes les personnes qui sont allées au djihad, donc qui sont allées en pèlerinage. C'est la Tabaski couronne, n'est-ce pas, le retour dans l'après. Au Hajj. Pas au djihad. Au Hajj. J'allais créer un problème. Non, on vient de s'excuser. Non, au Hajj. Donc dès que vous bolez, là, c'est ça qui clôture un peu ça par rapport. Et maintenant que j'ai fini de talk, tout ce qui vient de talk là, tous les wadjos que nous avons là, vous ne nous invitez pas. Vous croyez que nous ne même pas le mouton. Et quand il finit de dire ça, on ne dit donc plus rien. Merci beaucoup. Bon, allez, on va encore repartir avec notre très cher orchestre, mais on a quand même une petite information à vous donner par la voix de Dorette. Oui, juste dire que nous sommes en même temps, Christ, tu l'as dit à l'entame de ce programme, parce qu'on a perdu un frère, un collègue, Elemva, dont un père même aussi. Un père également, un époux, un fils également, dont on était à la veillée hier du côté du quartier Kondengui, au lieu dit Petit Marché. Et la levée, la mise en bien a eu lieu tout à l'heure où le staff de Canal on a d'ailleurs les images qui nous arrivent là. Du côté de la morgue de la CSPH. Voilà. Donc voilà quelques images de notre cher collègue Elemva qui nous a quittés. C'est vrai, c'est le chemin de tout le monde, mais nous sommes vraiment mal dans notre peau. Et il y aura une grande veillée ici à Canal 2 International ce soir à partir de 20h. Donc si ça vous dit de venir partager cette douleur avec nous, n'hésitez surtout pas. Et l'inhumation aura lieu demain. Voilà, à Ebolova. Oui. Nous serons tous là, il faut rappeler que nous sommes tous juste partants. Après la veillée, on ira directement pour le village Ebolova, dont la main sur le cœur,
nous sommes mal. Au revoir, Elemba. C'est pas du tout facile de perdre un être cher. Et à sa suite, on va également partager la même douleur avec la famille Meupeu, parce que monsieur Meupeu nous a quittés également. La mise en bière a eu lieu hier et le corps est en ce moment même sur la route de l'Ouest et sera inhumé demain au village Badenkop, c'est dans la région de l'Ouest du Cameroun.